Bonjour et bienvenue dans Bruno à la maison. Alors aujourd'hui un exercice de style un peu particulier parce que j'ai jamais fait ça. Je vais vous présenter mon top 7 des jeux que j'ai joués cet été. Alors il ne s'agit pas de quelque chose d'exhaustif, hein. Je joue finalement à assez peu de choses. Il y a des jeux qui m'ont attiré l'œil, soit parce que j'en ai lu quelque chose, soit parce que la boîte m'a plu, enfin voilà. Et j'ai joué cet été à un certain nombre de jeux. Il y en a que j'ai pas aimé, donc cela le mieux c'est que j'en parle pas. Et puis il y a ceux que j'ai vraiment aimés. Donc là, tout cela, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvé vraiment cool. Alors, en numéro 7, nous avons Disney Lorcana chez Ravensburger. Un jeu de cartes à collectionner. Bon, il faut dire que moi, je suis assez client de ce style de jeu. Je suis un ancien joueur de Magic. J'ai beaucoup joué à Magic. Et ce qui m'a plu dans l'Orcana, c'est d'une part sa simplicité d'accès. Les règles sont vraiment très cool. Moi, je suis pas un fan particulier des univers Disney. C'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. Pour autant, les cartes, je les ai trouvées hyper agréables, c'est très joli, c'est très coloré, c'est simple à jouer et j'ai un grand plaisir à jouer à ça avec ma belle-fille qui a 13 ans et c'est super cool. Pourquoi est-ce que c'est que numéro 7 alors que ça pourrait être beaucoup plus haut dans mon classement personnel? Bah, tout simplement parce que je suis un peu frustré en fait. Ok, j'ai la chance, j'ai pu accéder au starter, enfin à tout ce que je voulais, tout ça. Mais je fais des decks de 60 cartes et toutes mes parties me mobilisent à peu près entre 15 et 20 cartes. Donc du coup, en fait, j'ai le sentiment que les parties durent pas assez, donc je suis en train moi-même de modifier les règles pour faire des parties un peu plus longues, peut-être qu'on va jouer en 40 points, enfin, etc. Mais voilà, moi j'ai le sentiment que le jeu sera plus complet quand on aura le second set, et du coup, voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir suffisamment de matière déjà d'emblée pour faire des parties que moi je juge intéressantes pour moi. Alors c'est sans doute un parti pris éditorial, mais ce parti pris éditorial me convient moins, moi, en tant que joueur. C'est pour ça que j'aime beaucoup, mais que c'est entre guillemets que numéro 7. Passons au numéro 6. Alors le numéro 6, c'est un jeu dont on n'entend pas tellement parler, ça s'appelle Zero Hero. C'est chez Piatnik et c'est de Klaus-Jürgen Wrede et Ralph, j'arrive pas à lire, Zurlunde, sans doute, ouais, bah, bref, j'aurais dû mettre mes lunettes. Alors là, on est dans typiquement un jeu à l'allemande, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun thème. Il y a des cartes qu'on va prendre. On va essayer de faire des séries d'exactement 3 cartes d'une seule couleur. Plus ça score pas, moins ça score pas, etc. On va essayer de collecter les zéros parce que celui qui a le plus grand nombre de zéros va avoir un certain nombre de points. La mécanique de jeu, je ne vais pas vous l'expliquer, mais elle est assez maligne parce que soit on récupère des jetons qui vont nous permettre d'acheter des cartes, soit on achète des cartes. Et ça m'a fait un peu penser à Non Merci dans la façon dont on prend les cartes. C'est simple, c'est malin, c'est efficace. Voilà, on a enchaîné les parties, ça marche aussi assez bien à deux, donc voilà, moi j'ai bien aimé ça. En numéro 5, nous avons Elawa de chez Bondix, de Corentin Lebras et Johan Goupy. Alors ça, on a fait aussi quelques parties super cool. Le jeu est hyper accessible. À ton tour de jeu, soit tu prends une carte et qui va te donner une, deux ou trois ressources, les cartes étant placées en rond au centre de la table, etc. Donc on prend une carte et on récupère des ressources, soit on dépense des ressources pour poser une carte qu'on a récupérée en main, et après ces cartes font des points de victoire et tout ça. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est sa simplicité d'accès. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est le côté malin pour récupérer les ressources. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la charte graphique. Alors, la charte graphique sur le matériel de jeu. Les cartes, tout ça, c'est assez cool. Après, là où c'est un tout petit peu, ça pourrait être plus haut aussi. Bon, après, c'est vrai que la finalité, c'est une salade de points. Chaque carte va scorer des points en fonction de ce que tu vas posséder, enfin, etc. Ça, c'est plus convenu. Bon, ça marche très bien, mais c'est un petit peu plus convenu. Et puis, ce que j'ai pas aimé, mais bon, ça, c'est très personnel, c'est la couve. Autant le matériel à l'intérieur, je trouve ça super top, autant la couve, je la comprends toujours pas. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, petite boîte, petit prix, des parties super simples, rapides. Moi je dis, il ne faut pas hésiter. En numéro 4, alors ça va sans doute être une surprise,
parce que c'est pas un jeu récent. C'est pas un jeu récent du tout. Ça s'appelle Jarnac. C'est un jeu de lettres. Et ben moi j'aime bien les jeux de lettres. Je joue au Scrabble tous les jours en fait, hein, sur mon application iPhone, contre des gens soit qui sont des amis, soit que je connais pas. Et j'aime beaucoup les jeux de lettres. Jarnac, c'est un ancien jeu qui est toujours publié chez BlackRock, un jeu d'Émile Lombard, et qui a comme particularité que tu peux voler les mots de l'adversaire. Ça se joue que à deux. Et franchement, si vous aimez les jeux de lettres et que vous êtes passé à côté de celui-là, ça vaut le coup d'y jeter un œil parce qu'il y a un petit côté bien méchant. Et c'est bien dans les jeux qu'il y a de la méchanceté quand même. Voilà, maintenant nous allons passer au top 3. En numéro 3, nous avons Perfect Words de, je ne vais pas écorcher son nom, Paul-Henri Argiot. Alors, c'est un coopératif tel qu'il est présenté là, et c'est un coopératif dans lequel on va poser successivement des mots qui, par association d'idées, on va tenter de trouver tous le concept ou le mot qui va correspondre à chaque ligne. Ça fait un peu, c'est mal expliqué, je suis désolé, c'est beaucoup plus cool à jouer que mon explication. Ça fait penser un peu à des mots fléchés en fait, c'est ça la volonté qui est derrière. Là c'est pareil, c'est intergénérationnel, vous pouvez faire jouer n'importe qui, c'est super cool. J'aime bien quand je présente un jeu et puis que j'ai beaucoup aimé, j'aime bien aussi dire les petits bémols que je peux avoir. Donc mes petits bémols sur celui-ci, c'est qu'en fait on n'échappe pas, comme par exemple dans un Codenames, à un certain downtime en fonction des joueurs, c'est-à-dire que parfois en fonction des cartes qu'on peut poser, et ben en fait il y a des gens qui bug et qui ne savent pas où poser une carte, etc. Ça c'est le premier bémol. Et le deuxième bémol, mais qui peut être vraiment facilement contournable, c'est que moi je ne suis pas hyper fan des jeux où à la fin on fait un score collectif et un peu comme dans les quiz de l'été, des magazines de l'été, on va dire ah si tu as fait tant de points, ouais vous êtes formidable comme si, tu as fait plus de points, tu es formidable comme ça, etc. Bon ça moi ça me fatigue un peu. Bon en même temps c'est un coopératif donc l'essentiel c'est de faire ce qu'on aime et puis de bosser ensemble, mais on peut contourner ça parce que l'idée, c'est que si vous adoptez le système de score, par exemple, d'un unanimo, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites une proposition sur une suite, ne marque des points que ceux qui ont mis la même chose, et ben on va avoir des scores individuels, on transforme le jeu coopératif en jeu finalement coopératif et compétitif, et moi, personnellement, je préfère y jouer comme ça. Voilà. En tout cas, valeur sûre. En numéro 2, à nouveau chez Bombix, de Thomas Dupont, nous avons Knarr. Alors Knarr, ça se passe dans l'univers des Vikings, et franchement, c'est super malin. Les règles, très très simples, à ton tour de jeu, soit tu recrutes un Viking, bon, je ne déploie pas le matériel, soit tu recrutes un Viking qui vient dans ta main, et dans ce cas-là, tu vas récupérer un autre Viking qui va correspondre à la couleur de celui que tu avais pris avant, etc. Soit tu joues un Viking, enfin voilà, bref, super mal expliqué en fait. Mais retenez que c'est hyper simple. C'est une course au point de victoire. On va aussi partir en expédition pour découvrir des lieux. Là où c'est malin, c'est que les cartes qu'on va récupérer ici, non seulement elles peuvent nous donner des points, etc., mais petit à petit, empilées les unes sur les autres, légèrement décalées, elles vont créer des routes commerciales. On va pouvoir dépenser des bracelets qu'on récupère pour pouvoir aller activer ces routes commerciales, etc. Franchement, moi là, ça a été vraiment une super belle découverte. Thomas Dupont est un grand auteur et ce jeu-là, vraiment, c'est un must-have, je pense. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis alors, mon top 1, c'est Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, bon, je ne vais pas faire l'explication, c'est pareil, vous allez trouver ça facilement sur Internet et tout ça. Mais pour moi, c'est un modèle d'édition. C'est-à-dire que l'édition, elle est juste magnifique. Là, Sorry We Are French, ils ont fait un travail de dingo. Quand tu ouvres le jeu, c'est hyper valorisant. Là aussi, les règles, elles sont méga simples. On va faire certes, on va faire des collections d'animaux, on va les récupérer autour sur un plateau, tout ça. On a toujours tout plein de petits dilemmes. Enfin voilà, moi je pense que ce jeu, il vient de gagner un prix à Ludimania, donc un prix du public.
Et je pense que ce jeu-là, il n'est pas au bout des prix qu'il va récupérer cette année. Et c'est ce que je lui souhaite de pire. C'est d'en avoir plein. Parce que vraiment, beaucoup aimé. Mon petit bémol, parce que j'ai toujours dit que j'avais un petit bémol, c'est qu'à 2 joueurs, pour moi, ça marche très très bien. Mais j'ai un sentiment de frustration parce que la partie est trop rapide. Dans King Domino, moi j'avais le même souci avec mon King Domino, c'est-à-dire que quand on suit les règles de base, bah, quand on joue à deux, on n'utilise que la moitié des tuiles, et puis finalement ça va trop vite. C'est pour ça qu'après j'avais fait le royaume en 7 par 7 et tout ça, qui permettait d'avoir des parties un peu plus cossues. Et bien en fait, il me manque cet aspect-là, il me manque une petite règle alternative pour 2 joueurs qui donnerait un peu plus de corps au jeu. Mais franchement, ça vaut quand même énormément le coup. Voilà, c'était mon top 7 des jeux de l'été. De toute façon, ces 7 jeux, je ne peux que les conseiller, n'hésitez pas. Et puis, à bientôt!